C'était une assemblée générale concernant 3 villages de l'île Mbamou, à savoir Mbamou Centre, Mbamou Likwala et Moutou Yangombe, avec la mise en place d'un comité de santé composé de 34 membres représentant les communautés des 10 villages ainsi que d'un bureau respectif de 5 membres. Leur mission est de gérer le centre de santé intégré de Mbamou avec Jean-Claude Moutanga, élu à la tête de ce comité. Ce président élu mesure l'ambition de la mission qui lui incombe. D'abord, ces mauvais sentiments vont droit d'abord aux officiels qui devraient remercier des sentiments de gratitude du fait que même la population qui en a élu, en tout cas vraiment je les remercie. Donc vous savez que la santé c'est la vie des gens. Hein. Donc un peuple qui n'est pas en bonne santé ne peut pas aider l'économie du Congo. Donc c'est d'abord une tâche, c'est pas facile, c'est un problème de santé. Comment je vais m'organiser? Oui. Je vais m'organiser, mais avec le son de mon comité, je vais essayer de pouvoir chercher à faire quelque chose. Tenu sous l'œil vigilant du sous-préfet de l'île Mbamou, du représentant de la direction départementale des soins et services de santé et les membres de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, cette assemblée générale avait pour objectif principal de contribuer à la restructuration des comités de santé afin de faciliter l'amélioration de l'accès des populations aux soins et services de santé de qualité. Financé par l'ambassade de France, ce projet dont bénéficie l'île Mbamou fait partie des activités du dispositif Kotonga. Ce projet piloté par l'Observatoire congolais des droits des consommateurs a pour objectif de contribuer à la restructuration des comités de santé pour l'amélioration de l'accès des populations aux services de santé de qualité. Celui-ci est financé par l'ambassade de France à hauteur de 26 232 915 francs CFA, représentant 76% de participation au budget total à travers le dispositif Kotonga pour une durée de 18 mois. Pour le médecin-chef du district sanitaire de l'île Mbamou, cette démarche va améliorer la relation entre la population et le personnel technique de santé. Le centre de santé est géré par une partie technique qui sont les agents de santé représentés par le chef de centre et la participation communautaire qui est le comité de santé. En fait, le comité de santé, c'est comme les représentants de la population au niveau du centre de santé. Tout ce qui est comme intérêt de la population, plein de la population, c'est le comité de santé qui est là pour défendre les intérêts de la population et faire comprendre à la population l'intérêt, la fréquentation, l'importance des soins de santé. Et c'est ça, ce qu'on appelle la cogestion. Le système de santé de notre pays prévoit une participation de la communauté à la gestion de ceci. Dans le district sanitaire de la sous-préfecture de l'île Mbamou, un COSA, c'est-à-dire comité de santé, a été identifié. Pour parvenir à cette restructuration, plusieurs activités ont été planifiées, à savoir l'identification des comités de santé, la sensibilisation des comités de santé, l'organisation de l'Assemblée générale pour la mise en œuvre de COSA, organisation de la formation des membres des COSA. Dans ce district sanitaire de Mbamou Centre, le défi est de taille pour ce comité. L'insuffisance du personnel soignant et le manque de médicaments dans la pharmacie suscitent le désintéressement de la population à fréquenter ce centre où les consultations, la salle d'observation et de vaccination se partagent le même espace sans électricité. Par rapport au profil épidémiologique, nous restons toujours sur la même maladie endémique qui est d'abord le paludisme. Et après ça, il y a des parasitoses intestinales par rapport à la zone. Vous voyez même, il y a des maladies diarrhéiques parce que vous voyez que le lot, là, ici, les gens utilisent plus le lot du fleuve. Et à cela, il faut ajouter aussi les dermatoses aussi. Nous avons un problème des agents ici, des agents de santé. Bien que la majorité est bénévole, bien qu'actuellement on a en compte maintenant des fonctionnaires, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Nous sommes aussi butés à les fréquentations aussi, et surtout la population RDC, les gens ont tendance souvent à ne pas se faire soigner ici, à traverser de l'autre côté. C'est ce qui a pas de problème pour moi, sinon le reste on s'adapte par rapport au moyen de bon. La difficulté de soins, c'est que les gens d'ici ne viennent pas, ils viennent souvent au centre, et puis on a un problème aussi avec les médicaments. On a insuffisance des médicaments et
des agents de santé. On n'est qu'à 3 ici. Les lits aussi, c'est insuffisant. Bon, je demande au ministère de la Santé de nous augmenter les lits et surtout les agents, parce qu'on n'est qu'à 3 ici. Améliorer l'accès des populations aux soins de santé de qualité est une nécessité dans ce district de 23 villages, dans 4 quartiers avec une population de plus de 13 000 habitants qui se partagent 4 CCI et un poste de santé. Une mission à laquelle s'attelle le ministère de la Santé, la population et l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, une association qui milite pour le respect des intérêts des consommateurs depuis plusieurs années.